Bonjour la famille, c'est juste Danny Kani, membre de JK Coaching. Je pense que vous allez tous bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Je vais me partager toujours avec vous dans le cadre de l'éveil des consciences de notre jeunesse estudiantine africaine qui sont un peu partout dans le monde. Que si vous ne prenez pas conscience, sachez-les que par la suite, le 22e siècle ne sera jamais africain. Pour ceux qui sont dans la spiritualité à haut niveau, nos gouvernants, plutôt ceux qui sont partout, les gouvernants plutôt du monde, le savent très bien que le développement sera africain au 22e siècle, et ça sur le plan économique, social. Et cela sera possible si et seulement si les étudiantes africaines qui sont un peu partout dans le monde prennent conscience. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera difficile. Donc c'est à nous, demain, après-demain, de prendre conscience. C'est pas pour rien que vous vous trouvez un peu à l'étranger, c'est une grâce déjà pour vous. Et c'est pas un hasard. Et les formations que vous êtes en train de faire un peu partout dans le monde, faites-le d'une manière sérieuse. Apprenez sérieusement par la suite parce que ça sera bénéfique pour notre cher beau continent. Parce que c'est ces transferts, c'est ces formations-là par la suite qui nous donnera par la suite ce que l'on appelle ici par le transfert des compétences. Et ces transferts de compétences, l'Afrique en a besoin, le continent en a besoin. Et la responsabilité dans un second lieu nous revient à nous, la jeunesse estudiantine africaine qui sont un peu partout dans le monde, de prendre conscience, de se dire que voilà, nous ne sommes pas ici en vain, on est là pour une mission et que le développement sera possible si et seulement si nous soyons nous-mêmes patriotiques. Et le patriotisme doit être au cœur de chaque jeune, jeune étudiant, étudiante aussi africaine. Et ce n'est que dans ce sens-là que chacun de nous pourra apporter la pierre à l'édifice. Deuxièmement, non, premièrement, par la suite, la responsabilité revient à nos gouvernants. Il faudrait qu'il y ait de réelles politiques derrière. Ce que je suggère ici et que je demande à nos gouvernants, surtout en Afrique, de copier le système indonésien qui marche bien et qui a bien marché. Aujourd'hui, là, on ne savait pas que demain, après-demain, l'Indonésie, qui était un pays qui avait le même niveau de développement que certains pays en Afrique, aujourd'hui, c'est un pays qui décolle. En 30 ans, ils sont devenus l'un des pays en Asie qui a bien décollé et qui a connu le développement, une croissance. C'est parce que tout simplement, il y avait des réelles politiques derrière, en fait. Donc, des gouvernants indonésiens ont su profiter de ce que l'on appelle de la mondialisation, de la globalisation par la suite. Donc ils avaient mis des politiques derrière qui faisaient à c'est que les IDE, donc des investissements étrangers, donc des investisseurs étrangers qui venaient s'implanter en Indonésie, on leur obligeait par la suite d'apporter avec les transferts des compétences et des connaissances par la suite. Et sur place en Indonésie, avec ces transferts des compétences, des connaissances-là, de former à hauteur de 70% les jeunes étudiants et étudiantes indonésiens sur place. Donc c'est ça qui a permis en Indonésie aujourd'hui là de bénéficier par la suite des transferts, des compétences. Parce que c'est ici de là quand ils repartaient, l'Indonésie n'était pas restée un pays enfermé, en fait, bloqué. Au contraire, avec ces transferts des compétences que ces jeunes bénéficient en fait, par la suite, leur a permis derrière, quand ces idées-là repartaient en Occident, ça a fait à ce que ce jeune-là qui bénéficiait par la suite des transferts des compétences, de créer des entreprises sur place. Vous allez faire le constat qu'en Indonésie, 80% des entreprises sont locales, sont nationales. Donc ce sont des jeunes qui étaient formés sur place par des IDE qui, derrière, par la suite, a réussi. Donc de créer des entreprises, d'être capables d'extraire leurs propres ressources naturelles sur place et d'en apporter de la valeur ajoutée par la suite.
Et c'est ce qui a fait la force de l'Indonésie aujourd'hui là. Et c'est un système qui peut aussi bien marcher en Afrique si nos dirigeants aussi prenaient conscience et copiaient juste le système indonésien qui a bien marché par la suite. Voilà, donc c'est juste ça que les gouvernants doivent faire sur place, copier ce système qui a bien marché. Et ça, c'est leur responsabilité par la suite qui le reviennent à eux. Et nous, la jeunesse africaine estudiantine, qui sont un peu partout dans le monde, de prendre aussi conscience que toute la tâche n'est pas uniquement donnée au gouvernement, mais la tâche nous revient aussi. Donc, c'est de se dire, voilà, nous devons bien apprendre ici et d'être patriotiques. Voilà, ce n'est que dans ce sens que le développement du 22e siècle africain sera possible. Ce n'est que dans ce sens. Sinon, si nous ne prenons pas conscience, nous restons dans le confort ici. Sachez-le que le 22e siècle ne verra pas le jour. Le 22e siècle ne sera pas possible par la suite. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, la famille. C'était juste Danny Kani, membre de JK Coaching. Et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.